Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Adjust RH, la première chaîne de l'océan Indien consacrée aux ressources humaines. Nous vous proposons aujourd'hui un podcast dédié aux recruteurs souhaitant diffuser une offre d'emploi. Voici quelques conseils pour optimiser votre recrutement tout en attirant les meilleurs talents. Les annonces pour des offres d'emploi peuvent être de format et de taille différentes, mais il existe quelques règles simples afin d'attirer les candidats. L'affichage et la communication sont donc indispensables pour un retour qualitatif et quantitatif en termes de CV reçus. Cela vous permet aussi de communiquer sur votre entreprise de façon positive. Une bonne stratégie digitale est aujourd'hui primordiale pour attirer les talents. Voici au moins 7 informations essentielles à intégrer dans une annonce. Premièrement, le titre de l'emploi. Donc pensez à un emploi attractif, attrayant, à savoir comment le candidat se projette en nommant lui-même sa fonction. Ensuite, une brève introduction. Donc présenter l'entreprise, évoquer le poste, décrire le secteur d'activité. Cela aidera le candidat à établir si le poste lui correspond, ce qui l'encouragera à lire l'annonce entièrement. Ensuite, présentez les responsabilités du rôle. Décrivez quelques tâches relevant du périmètre du candidat. N'oubliez pas que votre annonce n'est pas le descriptif de l'offre et n'a pas besoin d'incorporer toutes les fonctions du rôle. Pensez également à établir les savoir-faire et les savoir-être. Quelles sont les compétences, les diplômes, les qualités du candidat que vous recherchez. Essayez d'identifier ceux qui sont indispensables et ceux qui seraient souhaités. Enfin, pensez à parler de la rémunération. Indiquer une fourchette de rémunération permet au candidat de se positionner plus facilement sur l'offre, vous fera gagner du temps. Indiquez les autres avantages, les bénéfices auxquels le candidat pourrait prétendre. À poste équivalent, le candidat privilégie celle qui annonce le salaire. Il faut être en phase avec le prix du marché et pensez bien à indiquer les éléments variables, primes, épargne salariale. Pensez également à la localité. Précisez la ville s'il s'agit d'un nouveau site. Il sera intéressant effectivement de communiquer sur l'implantation d'un nouveau bureau. Si la localisation est accessible en transport en commun, cela aussi peut attirer des candidats qui seraient non véhiculés. Enfin, indiquez comment postuler. Donc, ajoutez un contact mail, numéro de téléphone et une référence pour votre annonce afin d'avoir une meilleure traçabilité d'où viennent les candidatures. L'importance de la marque employeur est également essentielle aujourd'hui. Les candidats ont pris de la distance et de la hauteur. Le regard qu'ils portent sur l'entreprise est devenu critique, si ce n'est méfiant. La demande de transparence, mais surtout de vérité et de sincérité est toujours plus forte. Une marque employeur ne peut donc plus espérer se construire à moyen et long terme qu'en mettant de la cohérence entre le discours et les actes. Pour réussir à attirer les candidats sans forcément être une énorme entreprise, pour ne pas rater le candidat du siècle avant même le premier entretien, ou quand le candidat hésite entre deux entreprises, il faut effectivement jouer sur la marque employeur. 69% des gens qui sont à la recherche d'emploi n'accepteraient pas un travail dans une entreprise avec une mauvaise marque employeur. Et une mauvaise marque employeur, c'est notamment une marque vieillissante. Vous pouvez montrer dès le pré-recrutement que vous êtes une marque innovante à travers les réseaux sociaux et n'oubliez pas de le faire également pendant le recrutement lui-même en privilégiant les outils d'aujourd'hui. Profitez du digital pour faire passer vos évaluations de langue, recruter pendant les after-work, innover à travers des recrutements sous formats différents, sketch de vente, jeux de rôle, ateliers. Vous faites vivre du positif, vous intégrez les contraintes de vos candidats. Les entreprises l'ont bien compris, être à l'écoute des besoins des employés est impératif. Et un employé qui se sent bien dans son entreprise, c'est un employé content de travailler chez vous. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à nous suivre sur adjustrh.com. À bientôt pour un nouveau podcast.